Bonjour. Alors on se retrouve j'allais dire pour un nouveau vlog, pas du tout, pour un book haul. Donc je vais le tourner en deux temps, puisque j'ai reçu, acheté, eu en cadeau plus de 85 livres. Voilà, je crois que je suis à 87 ou 88. Du coup, bon, on va faire ça en deux temps parce que sinon ça va durer des plombes. Donc je vais pas vous expliquer pourquoi tous les livres. Il y en a beaucoup que j'ai acheté d'occasion et du coup j'en ai profité en commandant dans une boutique de commander d'autres livres pas chers et voilà, qui me tentaient, que j'aurais pas forcément acheté comme ça, mais bon, voilà. Il y a des livres, enfin bon bref, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et donc je vais commencer par tous les poches et une première partie de grand format, et dans la seconde partie du book haul, du coup vous aurez le reste des grands formats. Voilà, on y va pour pas durer trop longtemps. Alors, on a un premier Gabriel Katz avec N'oublie pas mon petit soulier des éditions du Masque. Du coup, je me suis commandé tous, ou presque tous, les Gabriel Katz. Donc vous allez les voir passer au fur et à mesure. Voilà, donc N'oublie pas mon petit soulier. Hop, je vais mettre ça comme ça. 6 fourmis blanches de Sandrine Colette aux éditions Le Livre de Poche. Ça, c'est un livre que j'ai acheté dans la librairie Alors en fait, quand j'amène mon chien, si je digresse pour chaque livre, bref, quand j'amène mon chien chez le toiletteur, je vais boire un café en attendant qu'il se soit toiletté dans une librairie qui est juste à côté. Et du coup, en général, j'essaie de leur prendre un livre en passant, sauf s'il y a vraiment rien qui m'intéresse. Et de Sandrine Colette, j'ai lu Juste après la vague, que j'avais bien aimé. Du coup, j'ai envie de tenter celui-ci puisque le pitch me parle bien. Ensuite, Sous nos yeux de Cara Hunter aux éditions Brajlon de Poche. Celui-ci, je l'ai acheté neuf. Je l'ai acheté... je sais plus. Il avait passé pas une très bonne journée. Ah oui, je devais visiter une maison, je l'avais pas fait. Et du coup, voilà, je m'étais consolée en achetant ce bouquin. Ensuite, Sandrine Bestombe, Ils étaient 5. Donc c'est pareil, c'est un livre neuf aux éditions Pocket, et celui-ci c'est à ma dernière virée à Cultura. Je me suis dit allez, j'ai craqué. Du coup voilà, j'ai rien lu pour l'instant de cette autrice par contre. Ensuite je me suis pris tous les Ghislain Gilberti. Du coup on a Le bal des ardentes chez Pocket. Du coup il est neuf. On a Le baptême des ténèbres, donc à la mécanique générale, donc voilà, toujours de Ghislain Gilberti. De Sonja Delzong, je me suis pris Quand la neige danse aux éditions Folio Policier. Toujours Sonja Delzong, Récidive, et toujours chez Folio Policier. Un Virginie Grimaldi, donc ça c'est lors de ma dernière virée à Cultura avec ma copine Coco. Il est grand temps de rallumer les étoiles au livre de poche. J'aime beaucoup Virginie Grimaldi. J'en ai lu deux d'elle que j'ai bien aimé. Un que j'avais beaucoup aimé et un que j'avais bien aimé. Du coup, je vais continuer. Une petite romance, Une lueur d'espoir de K.E. Tucker aux éditions Hugo Poche. Là, c'est... j'ai jamais lu cette autrice et j'en entends que du bien. Et de celui-ci en particulier, du coup, j'ai envie de me lancer. Quand je suis allée, donc ceux-là sont neufs, les trois derniers, enfin celui-là y compris. Donc quand je suis allée à Cultura avec ma copine, je suis tombée sur ça, 7 jours à River Falls, aux éditions Brajlon, donc c'est de Alexis Aubank, je sais pas trop comment on prononce ça. Et donc c'est saison 1, épisode 1. Du coup quand j'ai lu le résumé, ça m'a donné très envie, et du coup je me suis commandé d'occasion la suite. Alors je n'ai pas lu là, le 1, je suis incorrigible. Ensuite, nous avons Pourquoi il ne faut pas tuer tout de suite son voisin aux éditions Harlequin de Laure Allard Dadeski et Fanny Bernard. Ludo n'en a pas fait une très bonne critique quand il l'a lu, mais bon, on verra. Je l'ai eu à 90 centimes. On verra bien. Les piliers de la terre de Ken Follett aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, c'est de l'occasion, hein, ça se voit. C'est parce que je me suis acheté le tome 2. Du coup, je me suis pris le tome 1. Mais vu la brique, je vais avoir peur de me lancer là-dedans. Mais bon, un jour peut-être.
Toujours de Ken Follett, Apocalypse sur commande, donc aux éditions Livre de Poche, ça c'est un rajout sur la commande à 90 centimes. Pareil, un autre rajout, La Femme en verre de Arnaldur Indridason, un petit polar. Nicolas Lebel, Le Jour des Morts, voilà, j'ai beaucoup aimé L'Heure des Fous de Nicolas Lebel, du coup je m'en suis acheté plusieurs, celui-là en fait partie. Nous avons Alana Scott avec Good Girl Love Bad Boy chez Harlequin New Adult, une petite romance a priori, c'est pareil, c'était pour compléter une commande. Sarah Morgan, La danse hésitante des flocons de neige chez Harlequin, alors j'adore, elle est super jolie, la couverture et elle est toute pailletée, voilà, bref j'aime beaucoup, ça sera pour Noël hein, clairement, pour décembre. Celui-ci, je l'ai eu en cadeau justement à Cultura parce que j'avais acheté 2 poches et du coup on avait le droit à un offert. Donc j'ai choisi Sandrine Colette, Un vent de cendre. Voilà, le résumé, pas plus que ça, mais c'était le seul qui me plaisait dans les gratuits, donc voilà. J'ai complété la saga de The Elements, donc avec le livre 4, The Gravity of Us. Il faut que je lise le tome 3 d'ailleurs. Un autre Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Au livre de poche aussi, donc celui-là il est neuf aussi. Celui-là est neuf aussi. Le secret du mari de Liane Moriarty aux éditions de livre de poche. C'est mon amie Céline qui a adoré ce bouquin et du coup voilà, j'ai bien envie de me lancer là-dedans. Lors d'une commande, j'avais commandé plusieurs livres chez une même vendeuse et elle m'a proposé de m'offrir un livre. Et donc j'ai choisi Carnaval de Ray Célestin. Voilà, donc je sais, aux éditions 10-18, c'est dans la collection Grand Détective, donc voilà, je sais pas quand je le lirai, si je le lirai, mais bon. Hop. Ensuite, le tome 1 des Mystères de Larry Spem, aux éditions Paul Fiction, donc c'est de Lucie Pirapajo. Voilà, en livre de poche. Donc celui-là, il paraît neuf, hein, mais je l'ai acheté d'occasion. La guerre des clans, voilà, ça se voit que c'est de l'occasion. Il y a des étiquettes partout. Le tome 1, Retour à l'état sauvage, d'Erin Hunter, donc c'est un jeunesse. Là, c'est aux éditions PKJ, donc de poche. J'en entends que du bien, du coup, j'ai envie de tester. Voilà. Red Queen, le tome 1. Red Queen, le tome 3. En poche, et vous verrez que j'ai le tome 2 en grand format, voilà, de Victoria Aveyard, et là c'est aux éditions Le Livre de Poche. Ensuite, nous avons En voiture Simone d'Aurélie Valogne. Donc Aurélie Valogne, c'est pareil, j'aime bien ce petit livre. J'ai lu Mémé dans les orties, et c'est quoi le deuxième que j'ai lu? Ah mais je l'ai pas rangé. Mince. Avec un petit papy là. Bah non, c'est Mémé dans les orties. Non, moi j'ai lu que ça en fait. Bref. Un livre dont j'en entends que du bien et je ne connais pas l'autrice. Juste avant le bonheur d'Agnès Ledig aux éditions Pocket. Je connais pas du tout Agnès Ledig, j'en entends que du bien, du coup j'ai bien envie de tenter. Ensuite on passe au semi-grand format et grand format avec un petit quelque chose en plus de Sandy Hall aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. Donc là c'est une histoire d'amour qui est racontée par un petit peu tout le monde sauf les protagonistes principaux. Je l'ai eu à 90 centimes, du coup voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis pris une petite dystopie avec The Ones de Daniel Swerenbecker aux éditions Hugo Roman New Way. Je sais où tu es de Claire Kandal aux éditions France Loisirs. Donc celui-ci c'était pour compléter une commande aussi parce que voilà. Un petit thriller. Le tome 2 de La Déferlante, j'ai toujours pas lu le tome 1. La colère des abysses du coup de Michael Buckley aux éditions... Ah, ça doit être aux éditions France Loisirs du coup ça. Aux éditions France Loisirs. Ensuite, je me suis pris toute la saga de la sélection, donc de Kirakas aux éditions R. Donc le tome 1, le tome 2, l'élite, le tome 3, l'élu. Peut-être que je vous les montre comme il faut. Le tome 4, l'héritière.
Le tome 5, La Couronne. Voilà. Ensuite, le tome 2 de Red Queen. Donc, aux éditions du Masque, cette fois-ci. Donc, il est tout emballé dans un plastique. Bon. Et je me suis pris sur la même vendeuse Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer, donc le tome 1. J'ai lu les 2 premiers tomes des Chroniques Lunaires. Faut que je continue la saga d'ailleurs, mais bon, j'aime bien. Dernièrement, j'ai reçu Dust de Sonja Delzong, puisque je me suis acheté les autres, mais qu'a priori, il faut commencer par celui-ci, parce qu'après, on va suivre la même enquêtrice. Et, hop, je vais vous montrer dans l'ordre, le tome 1 et le tome 2 des âmes rouges de A&S Croz, aux éditions PKJ. Ces 2 bouquins me donnent très envie. Du coup, ben, voilà, j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans. On n'est qu'à 10 minutes de vidéo, donc parce que du coup j'ai été ultra rapide. Donc là je vais faire une pause pour déblayer tout ça et mettre les autres. Et en fait je vais tout vous faire en un seul vlog. Voilà. Puisque ben, on n'est qu'à 10 minutes, je pense que ce sera pas trop long du coup si vous avez la suite. Allez, on se retrouve tout de suite. On continue donc avec Rebelle du désert, le tome 1 de Halloween Hamilton aux éditions PKJ. Donc là c'est une épreuve non corrigée qu'elle m'a envoyée, mais bon ça me dérange pas plus que ça vu le prix auquel je l'ai eu. 8 List de Jennifer Brown aux éditions Albin Michel Wiz. Enclave le tome 2 et Enclave le tome 3. Donc j'ai le 1, je ne l'ai toujours pas lu, mais moi j'aurai la suite. Donc c'est de Anne Aguirre aux éditions Black Moon. Donc, 9. Je me suis acheté Nicolas de Emma Chase aux éditions Hugo Roman. C'est le tome 1 de la saga Il était une fois. Donc quand Cendrillon rencontre le prince charmant à New York. Il me donne très envie celui-ci. Hop là. Un Ghislain Gilberti que je me suis acheté 9 et en grand format. Sa Majesté des Ombres aux éditions Ring. Il est énorme, c'est une brique énorme et il fait 730 pages, mais on a l'impression qu'il en fait 1000 quoi. C'est les pages qui sont épaisses, hein. On est d'accord. Alors il est énorme. Et il est écrit normal. Voilà. Mais il me donne très envie, mais du coup Ghislain Gilberti, je suis en train de lire La dynamique du chaos. Je vais les lire dans l'ordre dont il les a écrits. Du coup celui-là c'est pas pour tout de suite. Mon chéri m'avait offert Les Anges de Babylone, donc c'est le tome 2. Enfin, c'est la suite de Sa Majesté les Ombres. Donc voilà, c'est la trilogie des Ombres, c'est le tome 2, donc il y aura un troisième opus. Hop, j'espère que tout ne tombera pas. Ensuite, Emily Blaine, La librairie des rêves suspendus, aux éditions Harlequin. Je vais le lire avec ma copine Coco. Hop. Nous avons un Sophie Jomain, Fais-moi taire si tu peux. Sophie Jomain, j'ai lu, donc c'est aux éditions Harlequin aussi. Sophie Jomain, je n'ai lu que Les étoiles de Noce Aide, et j'ai même pas fini. Mais j'ai bien aimé, puis celui-là il me tentait bien. Je crois qu'il y en a un autre qui... Voilà. Et tu entendras le bruit de l'eau. Donc toujours aux éditions Harlequin. Je n'ai même pas lu le résumé de ces deux-là. Je les ai pris comme ça. Je me suis fait une petite pâle Harlequin. Un autre Emily Blaine avec tout en haut de ma liste. Toujours chez Harlequin. J'aime beaucoup la couverture, elle est blanche avec des petits flocons colorés, enfin rose et doré, j'aime beaucoup. Will You Play de Alicia Garnet, donc toujours aux éditions Harlequin. Et Tu embrasseras mes larmes de Fleur Anna, toujours aux éditions Harlequin. De Fleur Anna, j'ai lu Nous deux à l'infini et j'avais vraiment beaucoup aimé. Du coup, voilà, j'ai bien envie de continuer à la découvrir.
Hop, celui-ci, je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais j'avais bien aimé la 5e vague. Donc de Ricky Yance, c'est le monstrologue. Il était à 90 centimes, du coup je me suis dit que je ne risquais pas grand-chose. Voilà, du coup c'est pas une priorité, mais j'ai galéré pour le trouver, celui-ci, Nuit Blanche à Manhattan de Sarah Morgan. Voilà, donc c'est pour celui-là que j'ai fait la commande à la base. Voilà, j'avais bien envie de découvrir Sarah Morgan et du coup, ben voilà, je vais le faire avec celui-ci. J'ai coincé mon collier. Hop, et vous voyez tout mon bazar là. Reborn de Alex Scarrow aux éditions Casterman. C'est la suite de Remade. Alors Remade, j'avais bien aimé, mais je trouvais ça lent, etc. Et sur la fin, je me suis dit, bah non, enfin, en avançant, je me suis dit que je ne lirais pas la suite. Et la toute fin, en fait, donne envie de lire la suite. Mais Ludo m'a dit qu'il était déçu de celui-ci par rapport au tome 1. Alors du coup, vu que moi j'ai pas trop aimé le tome 1, soit je vais pas être déçu parce que j'en attends beaucoup moins que lui, ou soit ça va être encore moins bon que le tome 1 et je lirai pas le tome 3. Quoi. Hop, Leonora Keane, donc le tome 1, Chasseuse d'âmes de Cassandra O'Donnell. C'est aux éditions Pygmalion. J'ai lu Rebecca Keane le tome 1, mais bon, il était pas cher, du coup je l'ai ajouté à ma liste. La pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood aux éditions PKJ. C'est un tome 1. Il y en a 3. Mais bon, voilà, je trouve que la couverture est toute mignonne, l'histoire a l'air plutôt sympa, c'est un jeunesse, j'avais envie de me laisser tenter. Gardienne des cités perdues, le tome 2, Exil de Shannon Messenger aux éditions Lumen. J'ai le tome 1 aux éditions de Poche et que je n'ai toujours pas commencé, mais celui-ci n'était pas cher, du coup j'en ai profité pendant ma commande pour le rajouter. La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino aux éditions Albin Michel. J'ai une très forte envie en ce moment, et pourtant je n'arrive pas à trouver le moment d'en lire, de lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Donc du coup, voilà. Hop, Ken Follett, Un monde sans fin. Il est lourd, il est énorme, il est hyper lourd, et lui il fait 1280 pages. Et du coup, c'est pour ça que j'ai acheté Les Piliers de la Terre, parce que c'est marqué après Les Piliers de la Terre. Du coup, voilà. Mais il est énorme, il est à 90 centimes. Je m'en suis fait plaisir, mais enfin, je pensais pas qu'il était aussi gros. J'ai jamais lu Ken Follett. The Hate You Give de... Donc, c'est l'édition de Nathan et c'est de Angie Thomas. On en a entendu beaucoup de bien. Du coup, voilà, j'ai envie de me laisser tenter aussi. Au petit bonheur la chance d'Aurélie Valogne aux éditions Mazarine. Donc un autre petit Aurélie Valogne. L'échange de Rebecca Fleet aux éditions La Bête Noire, aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Donc un petit thriller sur l'échange d'enfants, ou je sais pas, j'ai même pas lu le résumé. Pour tout vous dire. Le tome 2 de Cavalier Vert de Kristen Britten aux éditions Milady. J'ai lu le tome 1 avec Aurélie et Bérangère, j'avais beaucoup aimé. Du coup, voilà, on va se lire le tome 2, je ne sais quand, mais on va se le lire. Mila Hunt de Ellie Anderson aux éditions Albin Michel Wiz. Voilà, vous avez dû le voir passer partout. Il me tente beaucoup, du coup, voilà, je me suis pris aussi. De sang et de rage de Tommy Adeyemi aux éditions Nathan. C'est pareil, on l'a vu un peu partout, mais par contre, je n'ai pas vu d'avis. Je l'ai vu passer, mais je me rappelle pas les avis qu'il a. Du coup, voilà, je vais me faire ma propre idée. J'ai craqué sur la couverture de Lectio Letalis aux éditions Belfond de Laurent Philippari. C'est un thriller et j'ai craqué sur la couverture. C'est tout bête. La Déferlante, donc je vous ai montré le tome 2 tout à l'heure, là c'est le tome 1 de Michael Buckley aux éditions PKJ. Voilà, petite dystopie.
Celui-ci, vous l'avez vu passer partout, c'est sûr. Il s'agit de La couleur du mensonge, donc le livre 1 d'Erin Beatty aux éditions Lumen. J'ai très envie de me plonger là-dedans. Voilà, j'en ai entendu que du bien, donc du coup, bah voilà. Diabolique, le tome 1, Protéger ou mourir de S.J. Kincaid aux éditions Bayard. Enfin, je pense que c'est un tome 1, je sais pas. Je sais pas si c'est un one-shot ou... Je sais pas, du coup. Voilà. Il me semble que Bérangère l'a lu et qu'elle l'a bien aimé. Donc, on verra. Alors, celui-ci, je me suis complètement trompée puisque je pensais prendre... C'était Le peuple des minuscules. Je pensais prendre un livre jeunesse pour le neveu de mon copain. Et en fait, bah non. Parce que c'est pas un livre jeunesse, c'est un roman normal. Mais bon, je le lirai peut-être. Il est en hardback et il est très joli, je trouve. Ah. On arrive à la dernière pile. Meg Corbin, le tome 5. Carte d'Ivoire d'Anne Bishop aux éditions Milady. J'ai toujours pas commencé la saga. Donc moi, je me dis, je les aurai. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly aux éditions Charleston. J'en ai entendu beaucoup de bien. Toujours dans ma petite truc de je veux lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Un Gabriel Katz, je vous ai dit tout à l'heure que j'en avais acheté plusieurs. La Nuit des cannibales. La part des ombres, le tome 1. Il faut que je lise d'abord les 3 Puits des mémoires et les 2 à Eternia. Mais bon, moi je l'ai. Hein. Voilà. Quand tu descendras du ciel aux éditions du Masque. Donc ça c'est un policier. Celui-ci je me le suis pris 9, alors j'ai hésité. Et je l'ai vu plusieurs fois. Et puis du coup, voilà, je me suis laissé tenter par Octobre de Soren Sveistrup aux éditions Albin Michel. Voilà, donc je l'ai pris 9. J'aurais pu le trouver d'occasion, mais voilà, j'étais dans la librairie, je l'ai vu, je l'ai pris. La veuve de Fiona Barton. Donc ça, c'est aux éditions France Loisirs. Je me suis pris également à Sandrine Colette, Il reste la poussière. En fait, j'ai eu les deux pour 7,96 €. Donc ça valait quand même pas mal le coup. Je sais plus où j'en suis là pour les poser les livres, j'espère que ça va pas tomber. Marquer les ombres de Véronica Roth aux éditions Nathan. Celui-ci, c'est pareil, il me donne bien envie. Du coup, je vais me laisser tenter. Sonja Belzon, toujours Boréal, aux éditions de Noël. Alors ça, c'est clairement un ancien livre de bibliothèque. Mais bon, c'est pareil, je l'ai eu pour pas très cher. Voilà. Et il en reste 2 que j'ai acheté 9. Que j'ai acheté là il y a pas très longtemps, du coup. Henri, donc c'est le tome 2 de Il était une fois aux éditions Hugo Roman et écrit par Emma Chase. Et enfin, le dernier, on est toujours dans la période Seconde Guerre mondiale avec Le ruban rouge de Lucy Adlington, édition PKJ. Voilà, je vous ai fait mon book haul du mois de juillet. C'est le big craquage. Oh, il m'en manque un. Et puis alors, pas des moindres, je me suis pris Le Chant des ronces de Les Bardugo. Voilà, parce que j'adore le Grisha Verse. Il me reste le Grisha tome 3 à lire. Et alors, celui-ci est quand même vachement beau. Voilà, il est en hardback. Hop, je vous montre. Il est super beau. Et donc, je vous montre. Hop là. Comment ça se présente. Donc là, hop, vous avez le titre de l'histoire avec une petite illustration. Donc l'illustration, vous la retrouvez sur chaque page et elle est un peu plus grande au fur et à mesure que l'histoire avance. On va, hop, vous voyez par exemple là, elle est plus grande. Et vous avez de l'autre côté. De l'autre côté aussi, ça s'agrandit au fur et à mesure que l'histoire avance pour arriver à vous voyez, un encadré total. Je trouve qu'il est vraiment magnifique ce bouquin. Et à la fin de chaque conte, parce que c'est plusieurs contes,
Voilà, vous avez une illustration sur la double page. Enfin, je le trouve vraiment magnifique. Je pense que je le lirai un compte par-ci, un compte par-là. Mais vraiment, 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 je le trouve tellement beau. Voilà. Vous aurez quand même un boucol au mois d'août, hein, parce que j'ai déjà commandé des livres que je vais recevoir au mois d'août. Donc vous aurez un boucol au mois d'août. Mais espérons qu'il soit pas aussi imposant que celui-là, parce que bon, j'ai acheté 85 livres, c'est même pas ce que je lis en une année. Et j'ai acheté tout ça en un mois. Vous voyez? Puisque là, on est au mois d'août et j'ai lu 33 livres. Vous voyez? Donc, et on a fait plus de la moitié de l'année. Donc, j'ai honte. J'ai honte. Non, je n'ai même pas honte, parce que si je le fais, c'est que j'ai les moyens. Je paye mes factures et tout, je suis pas endettée, je les ai pas volées, enfin, heureusement, vous me direz. Donc j'ai pas honte. Mais ça fait beaucoup, hein. C'est énorme. Surtout que c'est pas ce que je lis en une année, quoi. Ma palle là, au jour d'aujourd'hui, elle est de 630 livres. Ma palle, pas ma bibliothèque. Donc les livres que je n'ai pas lus. Chez moi, j'ai 630 livres 630 livres que je n'ai pas lus. C'est énorme. Bref. Voilà. Hein. Du coup, ça va être le book haul du gros craquage. Hein. Voilà. Enfin, de toute façon, si vous suivez mes vlogs, vous l'avez vu au fur et à mesure, hein, que je recevais quand même pas mal de livres. Voilà. Mais ça fait du bien aussi, il faut dire que... Faut pas culpabiliser. Un peu quand même. J'avoue que bon, il y a des jours où je me dis oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait, ma pauvre, qu'est-ce que t'as fait, surtout que ça rentre plus dans la bibliothèque. Mais bon, voilà, bref, comme je vous dis, hein, il faut savoir se faire plaisir et puis voilà. Donc du coup voilà, vous aurez quand même un bouquin le mois d'août. Il sera beaucoup moins gros et voilà. Je vous laisse. J'espère que ce book haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres en commun avec moi ou des livres si vous voulez faire une LC par exemple sur un de ces romans, donc pas de problème, on peut essayer de se caler ça si ça vous parle. Pour ceux qui ne suivent pas la lecture, de toute façon je pense que vous allez avoir abandonné la vidéo plus tôt, mais sinon j'espère qu'elle vous aura plu quand même celle-ci, et voilà. À bientôt, sûrement dans un vlog. Ciao!